Bonjour à tous, troisième partie sur ma présentation du mode Space Exploration pour Factorio et nous allons entrer dans cette troisième partie dans le vif du sujet, la grosse évidemment nouveauté du mode, ce sont les sciences. Et donc la majorité, vous savez que dans Factorio de base il y a 7 couleurs de fioles. Voilà. Et ben dans Space Exploration, on en a parlé la dernière fois, ces 7 couleurs de fioles sont remplacées par les 5 que vous voyez en haut et dont j'ai déjà parlé et qui se font sur Novice. Et Space Exploration rajoute des sciences spatiales. Il y en a très exactement 5 fois 22. Voilà, si je compte bien. Hein. 2, 4, tiens, pourquoi il n'y a pas de train là? Bah oui, parce que j'en ai pas. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, c'est ça, 22, 23 même, non? Ouais, 23. Et voilà, donc il faut faire au fur et à mesure. Donc il y a les premières sciences spatiales que vous allez faire, c'est celle-ci là. Les comment elle s'appelle celle-là? Voilà, le pack de sciences spatiales. Ensuite, il y en a deux qui sont un peu particulières, c'est ces deux-là, les sciences utilitaires et les sciences de production. Et puis ensuite, vous avez quatre types de fioles par catégorie. Il y a les sciences astronomiques qui sont les bleus. Il y a les sciences biologiques, les vertes. Les sciences énergétiques, je crois, celle-ci. Ouais, c'est ça. Énergétiques, les roses. Les sciences des matériaux, voilà, les oranges. Et enfin, les sciences spatiales, proprement dites, les sciences intersidérales qui sont les noirs et qui viennent tout à la fin. Et donc, bah voilà mon labo, mon centre, mon centre de recherche, avec tous les labos au centre. Alors vous voyez d'ailleurs que j'ai mis dans les labos les quelques modules de productivité neufs que j'ai fabriqués. Parce que du coup ça économise en sciences, parce qu'évidemment pour faire ces sciences, bah, faut beaucoup de choses. Et donc voilà mes labos qui m'ont servi pour gagner le jeu, parce que je rappelle que vous devez, pour gagner le jeu, concevoir un vaisseau spatial qui va à 250 pendant au moins 10 minutes, tout en chargeant le Nexus, qui est un appareil spécial à mettre dans le vaisseau et à charger en énergie. Bref, j'y reviendrai. Donc voilà. Et donc, ben, et ces sciences ne peuvent se faire évidemment qu'en orbite. Donc ici, vous avez ma base orbitale qui est autour de Novice Orbit. Et donc tout ce qui est là, évidemment, réclame du matériel spécifique. Alors à part, oui, il y a quand même du matériel commun, hein, les pinces, les coffres, les tapis. Non, les tapis non, il faut utiliser les tapis blancs. Donc non, non. Alors les pinces, les coffres, qu'est-ce qu'il y a de pas spécifique aussi? Oui, voilà, les trucs de robots, les lampes, enfin il y a quelques objets que vous pouvez utiliser sur Novice ou dans l'espace, mais globalement la majorité des objets qui sont là doivent être fabriqués pour l'espace. Donc ça exige évidemment beaucoup de matériel que vous allez chercher sur les planètes. Ça c'était l'objet de la deuxième vidéo. Donc je vous fais voir maintenant ma base de complète, qui est celle-là. Alors, tiens, j'ai pas chargé la bonne sauvegarde, puisque je vois qu'il y a un trou ici. Mais on y reviendra, je chargerai la- la meilleure sauvegarde plus tard. Donc, voilà, donc cette base, évidemment, c'est la base finale, hein, je suis à 840 heures de jeu. Et donc, je l'ai construite sous forme de module, vous voyez, hein, donc, enfin, ce que j'appelle un module, c'est un petit rectangle, voilà, coincé entre les roboports, là, entre les ronds-points. Voilà. Et en plus, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est que c'est quasiment un carré en fait. Si vous comptez en robots, hein, tous les petits carrés jaunes là, c'est les roboports. Hein. Et donc je les ai espacés de telle manière à ce qu'ils soient pile, leur zone orange se colle pile, hein, donc ils sont espacés vraiment au maximum en fait. Euh, voilà, comme ça la zone orange, oui, elle est continue. Et donc, si j'ai bien compté, je crois il fait 28 sur 30, quelque chose comme ça. Donc c'est quasiment un carré si on compte en roboport. Et donc, et là, vous avez une base qui permet de terminer Space Exploration. Alors, vous reconnaissez d'ailleurs les différents départements, puisque chaque science a sa couleur. Hein. Donc, on a déjà parlé des sciences astronomiques qui sont bleues, donc qui sont ici.
Voilà, c'est tout ça. Les sciences de l'énergie qui sont roses, donc c'est tout ce qui est là. Alors là, là il y a un module de recyclage, j'y reviendrai. Donc il fait pas partie des sciences roses, mais globalement elles sont là. Les sciences des matériaux, elles sont là. C'est tout ce qui est le orange. Voilà. Et les sciences biologiques, elles sont là. Voilà, c'est tout ce qui est vert ici, plus ces modules-là qui fabriquent des choses pour ces modules. Et les sciences intersidérales, vous voyez, elles sont le long là. C'est les sciences noires qui sont tout le long là. Voilà. Donc, et puis bah, dans tout ce qui est autre que ça, il y a ici mes modules de chargement. Donc ça, c'est toutes les fusées qui viennent de Novice que je vous ai fait voir dans la deuxième vidéo. Et donc qui transportent, quand elles sont pleines, qui viennent transporter leur cargaison sur Novice Orbit. Donc voilà, donc vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, hein, il y a plein de matos. Et évidemment, ensuite, c'est transporté par train. Voilà, donc il y a tout le matos nécessaire. Donc je les ai bien alignés là. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre, hein, parce que si je mets voilà, si je mets les, non, c'est pas ça que je cherche. Oui, si, c'est ça que je cherche. Hein, si je mets le nom des gares, vous voyez, donc il y a, voilà, il y a pour tout ce dont j'avais besoin, j'ai mis une fusée. Voilà. Et ils sont tous construits sur le même modèle. Ici d'ailleurs, vous avez en dessous le liquide, et le liquide arrive par baril, et ensuite remplit les cuves, et voilà. Et quand il n'y a plus de baril, la fusée repart. Et donc du coup, évidemment, il fallait gérer les barils vides, mais ça, j'y reviendrai. Alors il y a juste un module qui est coincé là, que j'avais fait ici, et c'est dommage que, alors vous voyez, j'ai plus de fil d'olmium, hein, quand je vous avais dit que la dernière fois que l'olmium aussi c'était long. Euh, Et donc je regrette un peu parce que du coup il aurait eu sa place parfaitement ici là. Et donc j'aurais bien aligné les pattes d'atterrissage. Mais bon, celui-là je l'ai fait, en fait ma base elle a commencé à peu près par là. Et donc du coup celui-là je l'ai fait assez tôt. Et donc j'ai eu la flemme ensuite quand j'ai décidé de faire tout ça, de l'aligner. Ensuite vous avez donc dans tout ce qui concerne, qui n'est pas les sciences, vous avez des modules un peu plus grands qui sont ceux-là. Alors ça c'est là où je fabrique mon matos. Voilà. Donc ici vous avez par exemple, voilà, là c'est les trucs pour les faisceaux d'énergie. Là vous avez les panneaux solaires niveau 4. Voilà, donc c'est pas c'est les derniers en fait, hein, que vous avez. Là vous avez les fils, voilà. Là les miroirs spectraux, les microprocesseurs. Je vais vous faire voir quand même les tapis. Où est-ce que je les fabrique les tapis déjà? Ça c'est les sciences de base. Vous voyez, je les ai coincés là. Alors là, il y a toute la gestion des liquides aussi. Voilà, l'eau cosmique, le lubrifiant, l'huile lourde, enfin voilà, les trucs. Voilà. Là, vous avez la gestion des gaz aussi. Et vous voyez que bah, du coup, tous les modules sont fabriqués de la même façon, hein. C'est-à-dire que je mets les gares d'arrivée sur le côté, là, comme ça, bien alignés. Vous voyez, hop. Souvent des gares de sortie et ou d'arrivée aussi, ça dépend, sur l'autre côté, en bas à gauche aussi. Hein. Donc voilà, certains modules ont plusieurs gares d'arrivée. Vous voyez, celui-là par exemple, il a plein de gares d'arrivée là, et puis des gares de sortie ou d'arrivée ici. Voilà. Et même chose sur tous les autres modules. Vous voyez, à chaque fois c'est le même modèle. Ce qui fait que bah, évidemment, quand je faisais un nouveau module, hein, j'avais juste à copier toutes les gares et tout ça. Ouais, donc je cherchais les tapis. Les tapis. Où est-ce que je les fabrique? Je ne me rappelle même plus. Ça, c'est les tuyaux. Là, voilà, je fabrique tous mes tuyaux. Il y a plein de sortes de tuyaux qui sont spécifiques à l'espace, hein, c'est des tuyaux spatiaux. Donc là, je les fabrique là. Alors, c'est un peu too much d'ailleurs, hein, j'en ai fait beaucoup trop. Mais bon, les tuyaux, vous en avez besoin de beaucoup quand même. Donc voilà. Et j'utilisais au maximum les gros tuyaux, là, les longs tuyaux là, que j'aime bien. Ils font, ça fait joli. Les tuyaux niveau 15, vous voyez, comme celui-là, par exemple, celui-là c'est un 9. Voilà. Donc là, c'est les tuyaux. Et les tapis, là, c'est les panneaux solaires niveau 3. Ça, c'est les panneaux solaires niveau 1. Niveau 2, pardon. Voilà. Et ça, c'est les panneaux solaires niveau 1. Mais ça, eux, ils viennent de Novice. Voilà, là, j'ai les panneaux solaires. Là, j'ai la fabrication des plaquettes blanches pour les sciences. Donc, on y reviendra. Et je cherche les tapis roulants. Où est-ce que je les fabrique? Bon, sans ces tapis roulants, je ne me rappelle même plus.
Ça doit être quelque part par là, si je me souviens bien. Là, c'est les rails. Voilà, là, je fabrique les rails spatiaux. Et bah, c'est quand même terrible, ça, je m'en rappelle plus. Bon, et bah, c'est pas très grave, hein. Quand ça me reviendra, je vous le ferai voir, mais je les fabrique quelque part. Ah oui, là, il y a aussi toutes les bases les plateformes spatiales, parce que, évidemment, vous pouvez pas construire dans le vide. Et donc, il faut des plateformes spatiales qui sont les trucs que vous voyez en dessous là, voilà, et pour pouvoir construire. Donc, il vous faut plein de plateformes spatiales. Et moi, ce que je fais, vous voyez, je laisse pas les plateformes spatiales quand il n'y a rien dessus, je les enlève. Donc, en fait, quand je construisais un module, j'utilisais ce modèle-là. Vous voyez, voilà, c'est un module complet, vous voyez, avec toutes les plateformes spatiales et plein de gares d'avance. Hein, comme ça, je le construisais, les robots venaient le faire, et une fois que les robots avaient tout construit, je faisais mon module, voilà, et ensuite j'enlevais ce que j'avais pas utilisé, c'est-à-dire les gares en trop et les plateformes spatiales sur lesquelles il n'y a rien du tout. Alors pour enlever les plateformes spatiales, je le faisais pas à la main, évidemment, hein, je le faisais avec ça. Hop, vous faites ça et vous pouvez filtrer même. Voilà, plateforme spatiale seulement. Et comme ça, tchoc, vous faites ça et il vous enlève toutes les plateformes spatiales vides. Voilà, et donc bah, j'ai toujours paumé les tapis, mais c'est pas grave. Et donc voilà, bon bah ça évidemment ça réclame du temps, ça réclame beaucoup d'organisation, je trouve, mais c'est vraiment plaisant parce que il y a plein de recettes vraiment différentes du jeu de base. Notamment, il y a plein de recettes avec des boucles, avec des déchets qu'il faut gérer. Et donc, je vais vous en faire voir quelques-unes parce que c'est vraiment intéressant et c'est le côté vraiment génial de Space Exploration, hein. C'est toutes les bonnes idées qu'il a sur les recettes, sur les chaînes logistiques à créer. Et notamment, par exemple, une particularité de, de, de ce que vous faites dans l'espace, c'est que souvent les usines, elles ont besoin de liquide de refroidissement. Donc, je fabrique ici. Donc, il y en a quatre sortes. Il y a le liquide à 10 degrés, c'est celui-là, je crois, non, à 25, voilà. Ensuite, on passe au liquide à moins 10. Moi, je sais plus les températures, hein, mais on va les regarder là. Voilà, donc il y a le liquide à 25, puis le liquide à moins 10, ouais, c'est ça. Le liquide à moins 100 et enfin le liquide à moins 273. Et donc, il faut le fabriquer, bien sûr, ce liquide, hein, à partir de, voilà, vous avez plus. Alors, il y a deux recettes possibles, hein, pour le. Moi, j'ai utilisé la recette avec la cryonite, ce qui est plus avantageux. Donc, vous avez besoin d'ingrédients pour le construire. Mais ce qui est génial, c'est que la bonne idée, c'est qu'en fait, ce liquide, il est jamais perdu. Parce qu'une fois que vous l'envoyez dans les usines, par exemple, on va regarder cette usine-là, voilà, qui construit les premières sciences, là. Vous voyez que cette usine, elle a besoin de liquide à moins 10, mais elle ressort la même quantité de liquide à 25. Et donc moi je la ressors où? Ici, voilà. Voyez. Et donc ce train en fait va réalimenter en liquide à 25 la boucle de refroidissement. D'ailleurs, vous voyez, il y a des trains là qui arrivent et qui donc réalimentent ça. Et ce qui fait que bah, j'ai pas forcément besoin d'en construire de nouveaux. Même si là il est en train de le faire, sans doute parce que j'ai construit un module il n'y a pas longtemps qui n'est pas encore rempli de liquide à 25. Et donc quand ce module sera rempli, normalement j'aurai presque plus besoin de liquide à 25, de fabriquer du nouveau liquide à 25. Parce que il va revenir, une fois que les usines auront tourné, ils vont redonner du liquide à 25 degrés. Et donc les trains ramènent le liquide à 25 degrés qui se fait de refroidir de nouveau. Et donc voilà, ça, ce côté boucle, moi j'adore. Et il y a plusieurs recettes comme ça qui fonctionnent sur le même principe. Et c'est vraiment génial. Je trouve ça intéressant à gérer, quoi. C'est voilà, vous avez besoin de logistique pour gérer, parce que voilà, si tous ces réservoirs étaient pleins, bah forcément les trains pourraient pas déposer le nouveau liquide à 25, et donc ça finirait par saturer. Et donc vous êtes obligé de gérer un petit peu. Alors c'est du minimum, hein. C'est juste cette pompe là qui s'active que si là il n'y en a pas assez. Mais c'est voilà, il faut y penser, c'est vraiment hyper intéressant. Et il y a plein de recettes qui sont comme ça. Par exemple, il y a les plaques blanches.
Alors les plaques blanches, elles servent quasiment dans toutes les recettes pour les sciences. Par exemple, on va regarder là, mais voilà, vous voyez, par exemple, là, j'ai besoin de plaques blanches pour faire ces trucs-là. J'ai besoin de plaques blanches ici aussi. Enfin voilà. Et il y en a vraiment besoin de partout, partout. D'ailleurs, je crois que ça doit être le nombre de gares que j'ai le plus, les gares de plaques blanches. Ah, vous voyez, voilà tous les retours de liquide, vous voyez. Voilà, donc chaque train là recueille le liquide de 25 dans le module qui fabrique ça et puis le ramène là où je vous ai fait voir. Donc vous voyez qu'il y en a plein, plein, plein. Mais du coup, vous le perdez pas en fait. Il y a presque pas de perte. Il y a de la perte que quand vous faites du 25 au moins 10, suivant la recette que vous prenez. Du moins 10, vous voyez, il y a beaucoup moins de retours de moins 10. Par contre, du alors il n'y a pas de retour non plus du 273. Le 273, c'est forcément le liquide final. Ouais, moi j'étais en train de chercher quoi? Ouais, le nombre de gares de plaques blanches, si je les ai passées. Alors ça, c'était l'inconvénient aussi, vous voyez, c'est que au bout d'un moment, j'avais tellement de gares que c'est quand même chiant de trouver celles que je voulais. Ah, voilà, elles sont là. Donc il y en a 37, vous voyez. Il y a 37 gares de plaques blanches. Mais en fait, là aussi, vous n'avez pas forcément besoin d'en construire des nouvelles tout le temps, parce qu'il y a des recettes qui redonnent des plaques blanches. Notamment bah, le recyclage des plaques usagées, qui est ici. Et donc, vous voyez que vous avez des plaques grises qui arrivent là, de différentes recettes. Et ces plaques grises sont retransformées en plaques blanches. Voilà, alors une partie seulement. Là, je suis en fin de partie, donc c'est des ordinateurs, les ordinateurs évolués. Avec donc là, je crois que il y en a 80, c'est 80%, je crois. C'est-à-dire que en fait, 100 plaques grises donnent 80 plaques blanches. Mais au début, vous n'avez pas ce taux-là, hein, c'est beaucoup moins. Mais enfin, bref, faut gérer ce retour-là. Euh, et donc, bah voilà, mon module est conçu pour ça. En fait, vous voyez, il y a une gare d'arrivée là, qui recueille les plaques blanches qui viennent de se refabriquer ailleurs ou qui sont en sortie de nouvelles recettes. Et donc ces plaques blanches sont stockées dans cette gare-là. Les trains viennent chercher les nouvelles plaques blanches ici. Et comme pour le liquide, ces usines-là, elles fabriquent des nouvelles plaques blanches que si il n'y en a pas assez dans les coffres. Donc là, il y en a largement assez. Et d'où le fait que, vous voyez, j'ai bloqué ici les nouvelles plaques blanches, elles s'arrêtent ici. Et ça se débloquera que si j'en ai plus du tout là. Donc que j'en ai plus du tout là non plus. Voilà. Alors, donc ça marche bien. Mais au début, forcément, comme j'ai besoin de beaucoup de plaques blanches, c'était un peu long. Donc j'ai un autre module comme ça, c'est quasiment le même, il est là, qui fabrique aussi des plaques blanches. Et vous voyez d'ailleurs, il y a un train qui vient de redéposer des plaques blanches en trop et qui vont ensuite dans les stocks. Voilà. Donc il vient sûrement du recyclage. Voilà. Ah oui, parce que la gare qui est là, vous voyez, elle est rouge. Alors pourquoi elle est rouge? Bah, parce qu'il y a déjà trop de plaques blanches ici. Donc un train qui viendrait là n'aurait pas assez de place pour déposer toutes ces plaques blanches et donc il resterait ici en fait tant que d'autres plaques blanches ne seraient pas utilisées. Et pour éviter ça, du coup, je bloque la gare là, voilà, pour pas qu'il y ait de trains qui viennent et qui puissent pas se vider entièrement. Voilà. Et donc du coup, bah, ils vont là. Alors celle-ci est pas conditionnée parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'elle était jamais pleine. Vous voyez, elle est tout le temps vide. Alors pourquoi? Bah, parce qu'elle est assez excentrée. Et donc, alors que celle-ci est plus centrée, ce qui veut dire que tous les trains qui ramènent des plaques blanches, ils vont aller en priorité ici en fait, parce que c'est souvent la gare la plus près. Voilà, tous ceux qui sont dans cette zone-là, là, ils vont souvent aller là. Et donc, bah voilà, il n'y a que quand celle-ci est bloquée qu'il y a des trains qui viennent ici. Et d'ailleurs, il y en a un qui vient d'arriver, vous voyez. Il redépose ses plaques blanches, qui vont ensuite dans les stocks. Et du coup, j'en ai assez dans les stocks, donc je bloque les usines qui n'ont pas besoin d'en fabriquer d'autres. Mais voilà ce que ça donne sur ça. Alors ça demande énormément de cuivre. D'ailleurs le mode, je crois que j'ai déjà dit, hein, mais le mode privilégie largement le cuivre par rapport au fer, alors que dans Factorio Vanilla c'est plutôt le contraire. Mais là vraiment vous avez besoin de beaucoup beaucoup de cuivre. Et d'ailleurs c'est pour ça que le cuivre c'est la seule fabrication où j'ai deux pads. Vous voyez, j'ai deux pads d'arrivée de cuivre.
alors que c'est la seule. Ah bah tiens, voilà un train qui vient chercher du soufre. Voilà, donc ces recettes à boucle, moi j'ai adoré. Je vous en fais voir une autre rapidement. C'était, j'ai plus l'idée. Donc, ah oui, bah c'est le recyclage des boues. Voilà, pour le recyclage des liquides. Donc là aussi, même principe, hein. Vous avez du liquide, de la boue contaminée qui arrive de certaines recettes qu'il faut retraiter et qui donne donc des déchets, donc de la ferraille là, voilà. Ça c'est de la ferraille qui donne des boues euh, plus. Alors je sais, il y a plusieurs types de boues, hein. On va regarder, ça doit être quelque part par là. Si vous le voyez avant moi, faites-moi signe. Non, bah, je sais plus où c'est. Elles sont où les boues? Bon, bah, je sais plus. Bref, ah voilà, elles sont là, vous voyez? Donc, alors, il y a la boue qui redevient de la je sais plus quoi. Bon, bref, ah oui, parce que je peux pas le faire à la main, donc ça sert à rien que je le fasse ici. Bref, vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Et ensuite, donc, cette boue là, cette boue biologique, elle est ensuite utilisée dans d'autres recettes. Donc, même chose, c'est vraiment, il faut réussir à équilibrer les entrées, les sorties. Des fois, j'étais en rade de boue biologique, et donc du coup, j'en ai fabriqué avec ces deux usines spéciales là. Mais vous voyez que quand j'en ai assez, comme ici, puisque c'est quasi plein là, eh ben, je bloque les deux usines pour pas qu'elles saturent les trucs. Et même chose, je fabrique des boues biologiques ici au cas où j'en aurais pas assez. Mais voilà un deuxième, enfin un troisième exemple de, voilà, bah, on a l'exemple ici, hein. Vous voyez les ferrailles saturées là, les ferrailles contaminées qui arrivent, qui vont se faire traiter ici. Ça va donner des boues qui vont elles-mêmes se faire traiter pour finir en eau, qui va se terminer là, euh, ou ici, voilà, et en boue biologique qui va se terminer ici. Donc pareil, c'est tout un processus à mettre qui est quand même assez intéressant. Et enfin, dernière boucle aussi que vous allez devoir gérer, c'est bah, justement les ferrailles, les barils, enfin voilà, tous les déchets en fait, alors qui peuvent se recycler. Et moi j'ai décidé de les recycler sur Novice. Et donc pour ça, bah, j'ai ces fusées là, voilà. D'ailleurs celle-ci vient de partir puisqu'elle est en train de se faire. Donc cette fusée va prendre tous les barils vides de la base et va les ramener sur Novice. Et sur Novice, je les retransforme en poutres métalliques ou alors je les garde, enfin je les remets dans le circuit ou je les transforme en poutres métalliques si j'en ai trop. Voilà. Cette fusée va se charger des plaques usagées qui vont se faire recycler sur Novice. Cette fusée va prendre les ferrailles. Cette fusée aussi d'ailleurs, parce que justement, pendant un temps, j'en avais beaucoup trop des ferrailles, c'était l'enfer. Donc j'avais besoin des deux fusées pour tout rapatrier sur Novice. Et cette fusée va prendre tous les morceaux de fusée. Parce qu'évidemment, de Novice, je ne fais décoller aucune fusée. Enfin, à part celle-ci. Voilà, à part les 5 que vous voyez là. Euh, et du coup, et comme j'ai beaucoup de fusées qui arrivent sur Novice, hein, puisque comme je vous ai dit, elles apportent tout le matos, et ben je me retrouve avec des morceaux de fusée en pagaille, et des capsules en pagaille. Et donc cette fusée est chargée de ramener tous les morceaux de fusée et les capsules sur Novice. Voilà, pour qu'ensuite je les réutilise. Mais donc c'est tout un circuit à mettre en place, c'est toute une boucle à mettre en place qui est vraiment, voilà, ça fait partie des bons trucs du mode. Moi j'ai adoré gérer ça. Voilà. Maintenant, je peux vous faire voir aussi quelques modules dont je suis assez fier. Alors déjà, je suis assez fier de mon truc, hein. Alors tout ce que vous voyez qui est noir, c'est des panneaux solaires, hein, au passage. Voilà, il suffit de fournir l'énergie. Et là, vous avez les deux exemples que je vous ai fait voir la dernière fois. Ça, c'est des faisceaux d'énergie. Et donc, ces faisceaux d'énergie transmettent l'énergie sur un récepteur d'énergie sur les autres planètes. Voilà, c'est ce que je vous ai fait voir la dernière fois. Et là, sur Novice, je suis à voilà, 57 gigawatts de production et ça suffit. Ça suffit. Voilà. Et donc là, c'est les panneaux solaires. Donc là, au début, voilà, j'avais les panneaux solaires. Alors j'avais des panneaux solaires bleus, hein, au début. Ensuite, je les ai tous remplacés par ces panneaux solaires orange, hein, les niveaux 3.
Et puis ensuite, alors ceux-là, je les ai pas remplacés par contre, ou quelques-uns. Et après, j'ai fait des panneaux solaires noirs, donc les derniers qui sont ici. C'est pour ça que là, voilà, j'avais ces pylônes là qui ont une plus grande portée, alors que quand j'ai fait celui-là, vous voyez, j'utilisais les pylônes de base qui ont une toute petite portée. C'est pour ça qu'il y a plein de points bleus, alors que là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, alors donc je vais vous faire voir deux trois recettes que j'ai bien aimées. On va regarder vite fait donc les sciences astronomiques, leur particularité, c'est qu'elles ont besoin de télescopes pour ensuite se fabriquer en plaquettes. Voilà. Alors il y a quatre niveaux de plaquettes pour chaque fiole de sciences, de sciences. Ça veut dire que si vous voulez les sciences comme ça, là, vous voyez, le premier pack de sciences, bah, vous allez avoir besoin des quatre premiers niveaux de plaquettes. Puis celui-là, c'est les quatre suivantes, celui-là, les quatre suivantes, etc. Autrement dit, vous avez besoin de 16 niveaux de plaquettes pour faire toutes les sciences d'une même catégorie. Et donc, c'est un peu l'enfer. Ça fait beaucoup de choses à faire. Et donc, bah voilà, moi j'ai essayé de coller deux plaquettes par module. Voilà, voilà, hein, encore une fois par quartier, quoi, si vous préférez. Donc ici, par exemple, on voit les plaquettes jaunes et les plaquettes vertes de l'astronomie. En dessous, sur le même modèle, hein, il y a les plaquettes vertes claires et les plaquettes oranges, voilà, qui viennent des télescopes. Ici, alors vous voyez que j'ai essayé de tout caser bien comme il faut pour garder ça. Il n'y a que ça, c'est une petite exception. J'ai réussi qu'à mettre qu'un seul niveau de plaquette dans ce module-là. Vous voyez, c'est les plaquettes comme ça, là. Là, il y a voilà, donc bon, après, il y a pas de particularité il y a pas vraiment de particularité. C'est les premières sciences que j'ai faites, les sciences astro. Et j'ai eu un peu de chance parce que c'est vraiment les plus faciles, en fait. Et ensuite, après, bah, vous avez les packs de sciences proprement dit, hein, qui sont faits ici. Voilà, et vous voyez que, ben, évidemment, ils sont faits tous sur le même modèle, hein, vous voyez, c'est exactement le même module, hein, là et là. J'ai juste changé, évidemment, le matériel amené par les gares, hein, qui n'est pas tout à fait le même. Mais sinon, c'est du copier-coller. Et moi, j'aime bien ça. Et d'ailleurs, j'ai fait le même pour tous les packs de sciences, j'ai fait la même chose. Vous voyez, là, ici, là, voilà. C'est vraiment c'est le même. C'est exactement le même. Et c'est pareil pour la science des matériaux. Il est là, ce coup-ci, vous voyez. Voilà, c'est exactement le même. Et pour les sciences biologiques, il est là. Voilà. Donc évidemment, à chaque fois qu'il y avait les mêmes structures, un peu le même nombre d'entrées et le même nombre de sorties, je faisais du copier-coller, hein, grosso modo. Donc voilà pour les sciences astro. Ensuite, dans l'ordre, j'ai fait les sciences énergétiques, c'est celle-là. Voilà. Donc là, pas de particularité non plus, je vous ferai voir des trucs plus intéressants. Si, alors à part que j'ai vraiment tout serré, vous voyez, ce module-là, il est plein à craquer, hein. Voilà. Par contre, il fonctionne bien, hein. Voilà, il est plein à craquer. Là, je peux pas loger une usine de plus, hein. Grosso modo, j'essayais de mettre une vingtaine d'usines de plaques, mais en fait, bon, ce nombre varie quand même. Parce que vous voyez que pour les sciences astro, par exemple, j'ai pas 20 usines, hein. J'en ai 2, 4, 6, j'en ai 12. Voilà. Mais après, j'essayais en fait, j'essayais que ce soit joli, que ce soit symétrique et que je remplisse le plus l'espace. Vous voyez, là, comme par exemple ici, vous voyez que j'essaie de remplir le plus l'espace. Voilà. Donc elle a beaucoup de déchets aussi, elle a des déchets de ferraille contaminée. Donc voilà les sciences énergétiques. Ensuite, la science des matériaux. Voilà, là, je vous en faire voir un ou deux parce qu'ils ont des particularités aussi. Par exemple, alors faut que j'en trouve un. Non, là, pas là. Alors, vous voyez que j'ai essayé de tout condenser aussi, là. Oui, alors là, par exemple, vous voyez là, voilà. Donc, oh non, on va pas le voir sur celui-là. Ce sera mieux sur un autre. Voilà, celui-là. Par exemple, celui-là, il est bien. Donc, vous voyez, alors je vais y aller même en vrai parce que sinon, je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir cliquer sur les usines et vous faire voir. Maintenant, il faut le retrouver, le truc, hein. Alors là, pareil, vous voyez, pareil pour les petits cubes, là, les petits cubes, il y en a quatre sortes, hein, un pour chaque niveau de science. Et pareil, hein, c'est les mêmes modules, hein. Voilà, ceux qui fabriquent les petits cubes niveau 1, c'est exactement les mêmes que ceux qui fabriquent les petits cubes niveau 2. Ah non, ça, c'est pas les petits cubes, ça, c'est les ronds, ça. C'est les cylindres, ça. Donc, voilà, ils sont en haut. Les petits cubes, ils sont en haut, là. Ils sont là.
Voilà, ça c'est les cubes niveau 2, orange. Et vous voyez que c'est exactement le même. Ça c'est les cubes niveau 3 orange, mais c'est exactement le même. Et ça c'est les cubes niveau 4 orange, mais c'est exactement le même. Et donc je voulais vous faire voir donc une petite particularité aussi qui a pas assez dans Factorio de base. Voilà, et on va bien la voir ici. C'est que certaines usines, certaines recettes, vous voyez, là par exemple, cette recette, elle a besoin de roulement robuste, que je vous ai fait voir dans la deuxième vidéo, ouais, dans la deuxième vidéo, et elle redonne des roulements. Elle a besoin donc de un roulement, et elle redonne 50% de roulement. Donc en fait, elle a besoin d'un roulement, de deux roulements. Attendez, à chaque fois que vous utilisez deux roulements, vous en récupérez un, quoi. Voilà. Et donc du coup, bah faut gérer ça. Et là, je l'ai géré, bah en faisant comme ça, vous voyez. La pince qui est là sort le roulement de là et le met ici. Donc, et cette pince là le reprend pour le remettre dans l'usine. Et vous voyez qu'il y en a encore un sur le tapis d'ailleurs là. Je sais pas si vous le voyez. Là aussi. Et du coup, cette pince là qui prend les roulements, les nouveaux roulements en fait, hein, qui viennent du train, hein, qui viennent de là. Hop, voilà. Ça, là c'est par là que j'amène les nouveaux roulements. Et du coup, cette pince là donc ne fonctionnera que s'il n'y a plus du tout de roulement sur ce tapis. D'où le réseau logique là, les compteurs là qui sont là. Alors comme là il y en a, vous voyez il y a deux roulements sur ce tapis. Et du coup cette pince elle ne fonctionne pas, elle est rouge. Vous voyez il y a un petit toupiote rouge. Et oui parce que du coup tant que j'ai des roulements ici, j'ai pas besoin d'en prendre des nouveaux. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Et il y a plein de recettes qui se servent de ça. Et il y a plein de recettes où j'ai utilisé cette astuce. Il y a même des recettes où il y a deux retours, voire trois retours. Et là, c'est un peu plus galère à gérer. Alors, je vais vous faire voir. Tiens, voyez, par exemple, celle-ci. Voyez. Donc, celle-ci, c'est le même principe, hein. Cette recette a besoin de poutres robustes et de plaques d'iridium, mais redonne aussi des poutres robustes et des plaques d'iridium. Et donc, même principe, vous voyez, j'ai fait une sorte de boucle là. Voilà, donc la pince qui est là remet les poutres robustes ici, qui vont être réinjectées dans l'usine grâce à ces pinces vertes. Et du coup, la pince qui est là, qui va prendre les nouvelles poutres robustes, ne va fonctionner que si là, il n'y a pas de poutres robustes. Or là, vous voyez qu'il en reste une, là. Il y en a une juste en haut. Et là, pareil, et même principe pour les plaques. Alors, il y a une recette qui a mis ça à un degré extrême. Je crois que c'est une recette. Attendez, il faut que je la retrouve. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà, c'est une des dernières recettes, hein. C'est des sciences spatiales intersidérales. Donc, qui se sert du nakium. Je repars du nakium plus tard. Vous voyez, c'est ces plaques-là, là. Donc, elle a besoin de ces quatre plaques astronomiques, vous voyez. Mais elle redonne ces quatre plaques. Vous voyez, elle donne énormément de choses, elle. Et donc, il fallait que je fasse le même principe de sortie et d'entrée que je vous ai fait voir, mais sur toutes ces plaques-là. Et donc là, j'avais pas la place de faire une sortie spécifique pour chaque plaque. Donc en fait, vous voyez que ces quatre plaques, elles tournent sur sur ce tapis là, à l'infini. Vous voyez. Donc les pinces qui sont là, les pinces violettes là, qui sont là avec comme filtre ces quatre plaques là, déposent les plaques qui n'ont pas été utilisées ou qui ont été ressorties plus exactement sur ce tapis roulant. Voilà. Et du coup, ici, j'injecte des nouvelles plaques, ici là, dans ce tapis roulant, que si dans ce tapis roulant, il y en a moins que... Alors j'ai pris 2 fois le nombre d'usines, je crois. Il faut regarder ici. Voilà, condition d'activation, vous voyez 48. Donc s'il y a moins de 48 plaques comme ça sur ce tapis, eh ben lui il va en laisser passer. Et du coup, elles pourront aller dans l'usine. Mais tant qu'il y en a 48 ou plus, eh ben ça c'est bloqué. Vous voyez, et ce qui est le cas ici. Et ça tourne à l'infini. Et ensuite, les autres objets sortent tous sur ce tapis central, avec ces pinces-là qui sont réglées en sauf, voyez. Donc, elles sortent tous sauf ces plaques-là. Et du coup, sur ce tapis, il y a tout le reste. Donc, il y a ça, il y a les plaques blanches, les plaques grises et les déchets. Voilà.
Et donc ensuite je trie avec des filtres, vous voyez ici. Donc les plaques comme ça vont là, donc tout le reste va là. Et puis ensuite je retrie et tout va ensuite dans les bonnes gares pour le retour, notamment les plaques blanches et tout ça. Voilà. Donc ça c'est une recette vraiment géniale. Il n'y a pas l'équivalent dans Factorio et moi j'ai beaucoup aimé gérer ce truc. Et puis je suis assez content de mon design, je dois le confesser, parce qu'il est compact, il est joli et tout ça. D'ailleurs, ce serait bien que ça fonctionne pour que je vous fasse voir. Tiens, voilà. Ça va fonctionner du coup. Alors là ça marche, il y a plein d'objets qui vont sur ce tapis central, mais ça marche parce que c'est une recette qui est très lente. Et donc du coup, ouais, attendez, ouais, je vais le mettre dans un tapis. Voilà. Et donc du coup, en fait, un seul tapis suffit, hein. Même si le tapis blanc n'est pas le plus rapide, je crois qu'il est comme un bleu. Ouais, c'est un 45 objets par seconde. Et voilà, et là ça se remet à fonctionner puisque du coup, et en bas aussi. Alors là, il n'y a qu'un bord qui fonctionne parce que... Ah voilà, c'est bon, ça va arriver. Et vous voyez le tri qui se fait là, grâce au filtre. Et donc moi ce que j'aime bien, c'est que vraiment on profite de toutes les possibilités du jeu, quoi. Il faut vraiment vous creuser la tête. Il y a sûrement d'autres façons de faire ça, mais il faut vraiment vous creuser la tête pour faire... parce qu'il y a des recettes compliquées, il y a des recettes qui réclament beaucoup d'entrées, peu de sorties, puis d'autres qui c'est l'inverse. Donc il faut gérer l'entrée, il faut gérer la sortie, et c'est vraiment sympa. Donc voilà pour quelques modules avec leurs particularités. Ça me permet d'enchaîner avec évidemment la nouveauté des sciences intersidérales, c'est-à-dire quand vous avez fini les 4 sciences normales, vous avez les sciences intersidérales qui se servent de la nakitite, qui est donc un nouveau minerai. Et ce nouveau minerai, vous allez le trouver dans les champs d'astéroïdes qui sont là. Vous voyez, les gros machins rouges là. Donc je rappelle qu'au départ vous partez sur Calidus, qu'au départ vous êtes que sur Novice, qu'ensuite vous allez explorer le système solaire de Calidus et qu'après, eh ben, vous avez l'univers en quelque sorte, ou la galaxie plus exactement, une partie de la galaxie, une toute petite partie de la galaxie, que vous allez pouvoir explorer et devoir explorer. Parce que l'anakitite, elle ne va se chercher que dans ces champs de minerais, dans ces champs d'astéroïdes lointains. Et comment vous y allez? Alors là, vous pouvez pas y aller en fusée. Ou alors, quoi que j'ai pas essayé, ça se trouve oui, mais ça réclamerait un carburant de malade. Mais je pense pas qu'on puisse y aller en fusée. Et donc vous avez les vaisseaux spatiaux. Alors les vaisseaux spatiaux, c'est le truc, l'idée de génie du mode, parmi toutes les autres. Et donc qu'est-ce que c'est un vaisseau spatial? Eh ben c'est un petit machin comme ça. Voilà. Alors celui-là il est très très moche, hein, mais voilà. C'est donc vous qui allez le concevoir. Et donc pour concevoir un vaisseau spatial, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut obligatoirement une console de commande, c'est ce truc-là, hein. Il faut obligatoirement des parois. Il faut obligatoirement un système, un moteur, de l'énergie, donc sous forme de carburant et de moteur. Et il faut obligatoirement, évidemment, un sol spécial. Voilà. Et quand vous faites ça, vous avez défini un vaisseau spatial. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment vous qui le concevez. Donc on va aller tout de suite en faire un, vous allez voir. Voilà. Alors ça, tiens, j'en profite pour vous montrer. J'ai pas fait de module qui fabrique tout le matos sur Novice Orbit parce qu'il y a tellement de trucs différents que j'avais pas envie de refaire une usine spaghetti comme je vous ai fait voir sur Novice qui fabrique tout mon matériel. Donc tout ce que j'ai pu faire, je le fais sur Novice. Et puis le reste, les pinces par exemple, sont faites sur Novice. Enfin bref, tout ça, je le récupère de Novice. Et ensuite, je vous ai fait voir le matos commun, hein, les tuyaux, les tapis, tout ça. Bon bah là, j'ai fait des modules qu'il fabrique. Mais ensuite, sur le reste, j'ai fait au coup par coup avec ça, là. Voilà. Donc par exemple, si je veux, vous voyez, si je veux fabriquer, mince, bah, il me manque, par exemple, il me manque ça. Voilà. Et donc, bah, vous voyez, je faisais la recette. J'allais chercher dans les coffres, dans les plateformes d'atterrissage là, ce qu'il fallait. Je les mettais dans les coffres qui sont autour là. Et comme ça,
elle fabrique ce dont j'ai besoin. Voilà, là par exemple, on voit qu'il faut des pinces bleues. Je dois en avoir quelque part par là. Bah non, j'en ai plus. Évidemment, il suffit que j'en parle. Bon, c'est pas grave, j'en ai sur moi normalement. Ouais, voilà. Donc vous voyez, je mettais les pinces bleues dans un coffre. Elle a besoin de moteurs. Je vais chercher les moteurs. En plus, là, les moteurs, ils sont juste là. Tac. Et comme ça, après, bah, je la laissais tourner. Vous voyez. Alors j'ai mis des modules de rapidité, hein, ceux que j'avais construits, hein. Alors ça, c'est des modules de vitesse 4, vous voyez. Ils sont pas encore trop chers. Mais en fait, ça servait à rien parce que, vous voyez, ce qui limite la vitesse, c'est surtout les pinces. Les pinces qui mettent le matos. Et puis bah j'attendais, voilà. Les usines qui sont fabriquées, elles sont mises dans ces coffres-là, vous voyez. Et puis j'attendais, voilà. Donc tout le matos un peu particulier, notamment les usines. Vous voyez que j'ai pas automatisé j'ai pas automatisé la production. J'ai fait comme ça. Voilà. Et donc j'étais parti pour vous montrer comment fonctionne un vaisseau. Alors, où est-ce que je l'ai mon matos à vaisseau? Non, il doit être dans mon vaisseau justement. Voilà, donc ça c'est mon petit vaisseau perso que j'avais fait avec lequel j'allais, comme je vous ai dit, j'allais remplir par exemple les munitions dans les planètes, voilà. Alors évidemment il est toujours resté comme ça, mais par exemple les panneaux solaires au départ ils étaient bleus et puis non ou orange. Ah non ceux-là c'est les noirs que j'ai récupérés sur la singularité. Bref, alors du coup mon matos à vaisseau il est où? Que je vous fasse voir comment on fait. Il doit être quelque part par là normalement. Ah voilà il est là, vous voyez, j'en avais toujours un peu sur moi. Donc, vous avez besoin, comme je vous ai dit, de parois, vous avez besoin de console de commande, j'en ai là, oui j'en ai 9, c'est bon, alors de moteur, alors au début vous avez que cela, hein. Vous avez besoin de réservoirs, etc. Et après, bah, c'est vous qui faites. Et ça, moi je trouve ça absolument génial. Par exemple, pof, voilà, on fait ça, pouf. Tiens, je vais mettre des petites ailes comme ça, voilà, un petit nez. Voilà. Vous allez mettre votre console de commande. Bon, alors évidemment, là, mon vaisseau, il va pas être assez grand, hein. On va juste faire comme ça, vous voyez. Voilà. Ensuite, vous avez besoin de parois. Voilà. Alors là, il va pas vouloir parce que là, il y a un truc. Donc, il faut que j'en mette un là. Tac. Tac. Et voilà, bah, je pense qu'on est bon là. On va enlever les petites ailes. Voilà. Tac. Quand vous avez fini votre vaisseau, vous allez demander au jeu de voir si ça colle. Et là, il vous dit que non. Ah oui, parce que là, il y a un trou. Vous voyez, un trou ici. Voilà. Donc là, il me dit que ça passe. Vous voyez, valide, test réussi. Mais par contre, bah, j'ai pas de moteur, donc forcément, ça sert à rien. Énergie de lancement, vous voyez, 0 giga, donc lui, il peut pas démarrer en fait, hein. Mais une fois que vous l'avez conçu, vous pouvez ensuite voir où vous voulez aller, et suivant sa vitesse, il va mettre plus ou moins de temps, etc., etc. Et alors du coup, c'est vraiment une partie étonnamment intéressante. J'ai trouvé ça, c'est vraiment un casse-tête de faire des vaisseaux à la fois jolis. Alors moi, je suis nul en design, mais faire un vaisseau joli qui transporte des trucs, parce que les contraintes, je vais vous le faire voir je vais vous le faire voir sur un autre vaisseau, mais il y a des contraintes qui sont vraiment sympas, hein, ce qu'ils appellent des contraintes de structure. Donc là, par exemple, vous voyez, moi, je suis en fin de partie, j'ai 3000 de contraintes de structure. Alors, je suis même allé à 3500 dans ma vraie fin de partie que je vous ferai voir tout à l'heure. Mais du coup, et ces contraintes, elles tiennent compte de la taille de votre vaisseau, donc du nombre de planchers qu'il y a, du nombre de murs qu'il y a, des réservoirs que vous allez mettre dessus. Chaque réservoir prend une certaine, vous voyez, une contrainte structurelle. Voilà. Des coffres que vous mettez dessus aussi. Vous avez aussi besoin de lasers ou d'armes en tout cas, parce que quand vous volez, vous allez voir, il y a des, il y a des astéroïdes, et donc les astéroïdes, si vous n'avez pas de laser pour les détruire ou des boucliers, eh ben, ils vont détruire le vaisseau et vous allez le bloquer. Bref, il y a vraiment des contraintes intéressantes. Et avec ces contraintes, bah, à vous de faire des vaisseaux, à vous de faire les vaisseaux qui vous conviennent. Et du coup, eh ben, je vais vous faire voir deux trois vaisseaux comme ça.
Alors par exemple, bah voilà, celui-là, on peut décoller hein, pour voir. On peut aller sur Novice. Tac. Hop, vous voyez, tchouk. Voilà, on va sur Novice, on s'envole. Alors vous voyez les astéroïdes qui vont pas tarder. Voilà, vous voyez, vous avez vu. Et puis ensuite, bah vous allez où vous voulez, hein. On va retourner sur Novice Orbit. Tac. Et évidemment, vous pouvez automatiser, comme les fusées, vous pouvez automatiser leur décollage et leur atterrissage. Voilà, leur destination aussi. Vous voyez là, il a atterri, c'est avec ses amarres là, et il a atterri automatiquement sur cet amarre là. Et donc, du coup, il se remplit automatiquement hein, de flux là. Vous voyez, c'est amené par ce tuyau. Enfin bref, c'est un peu comme des trains, mais en plus évolué. Enfin, en plus évolué, non, c'est un peu comme des trains. Et donc, vous allez gérer ça en même temps que le reste de votre base. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et donc, je vais vous faire voir quelques vaisseaux. Et donc, on va commencer par mes vaisseaux les plus imposants. Bah, c'est ceux qui vont chercher l'anakitite ici. Alors, vous voyez que ils mettent du temps, hein. Vous voyez, on va regarder Phoenix par exemple. Voilà, donc voilà Phoenix. C'est un vaisseau qui va chercher l'anakitite. Donc qui est propulsé grâce à des moteurs, à un réacteur nucléaire, vous voyez. Donc évidemment, il faut amener l'eau dedans. Donc j'ai utilisé des turbines à condensation, comme ça je gaspille moins d'eau. Et là, il va mettre combien de temps pour y aller? Il va mettre 10 minutes, vous voyez. 10 minutes. Il va qu'à 130. Et il va mettre 10 minutes à aller là-bas, quoi. Et donc c'est vraiment un voyage intersidéral, quoi. Ça, pour le coup. Et quand tu seras arrivé là-bas, vous allez voir, eh ben, j'ai tout automatisé pour qu'ils ils remplissent ces coffres de nakitite et qu'ils reviennent ensuite sur Novice Orbit. Alors là, c'est un vaisseau un peu évolué parce que vous voyez qu'il a des moteurs à flux d'ion, hein, c'est le deuxième type de moteur que vous pouvez trouver. Euh, et il y en a un troisième ensuite, mais on le verra tout à l'heure. Et donc voilà, alors sur Dark Flar, comment ça se présente? Bah voilà, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est ma centrale énergétique. Et voilà, alors j'avais commencé un réseau de trains, vous voyez, j'ai de l'anakitite. Alors il y en avait 17 millions hein, là avant. Là j'en ai 14 millions, donc j'en ai utilisé 2 millions. Et là vous voyez que j'ai mis tous les. C'est ici que j'ai mis tous les modules de productivité neufs que j'ai fabriqués. Parce que voilà, l'anakitite, c'est vraiment, j'ai vraiment eu du mal à en trouver. Et vous voyez tout ce que j'ai exploré, regardez tout ce que j'ai exploré pour réussir à trouver ces deux champs là. Et dites-vous que j'ai fait ça sur quasiment tous les champs que vous voyez là. Enfin, presque tous. Parce qu'une fois que j'ai trouvé Dark Flare, au début, je voulais aller sur. Je sais plus sur lequel je voulais aller au début. Mais après, sur Dark Flare, j'ai trouvé. Voilà, donc l'anakitite, c'est vraiment rare. Là, j'ai encore un champ à 5,3 millions, mais finalement, ces deux champs ont suffi. Et ben voilà, donc le vaisseau, il va arriver ici, vous voyez. Et donc, ces tapis là vont joindre ceux du vaisseau parce que le vaisseau, il va atterrir pile là, hein, grâce à son amarre qui est là. Il va se remplir et grâce à ce petit comparateur là, dès qu'il sera rempli, il va repartir sur Novice Orbit grâce à cette commande là. Voilà. Et donc comme ça, bah, je fais des allers-retours avec. Alors là, je crois que j'en ai 6. Au début, j'en avais mis 4, ça suffisait largement pas. Et donc j'en ai mis 6 qui font l'aller-retour. Bah voilà, Redkit par exemple, vous voyez, regardez. Redkit, alors j'ai fait 6 fois le même, hein, c'est le même que Phoenix. Hein, voilà. Et vous voyez qu'il est plein de nakitites là. Voilà. Et il va sur Novice Orbit. Et il en a pour 13 minutes. Vous voyez, 13 minutes à aller sur Novice Orbit. Et une fois qu'il sera sur Novice Orbit, eh ben, il va atterrir automatiquement. Oui, ce sera plus rapide si je fais ça en fait. Voilà. Il va atterrir automatiquement ici. Voilà. Il va déposer l'anakitite. Alors vous voyez que j'en ai un petit peu d'avance là quand même. Il va déposer l'anakitite ici. Que ce train va venir chercher. Et ce train l'emmène sur Novice Orbit. Sur Novice, pardon. Via l'ascenseur spatial qui est là. De toute façon, on va le voir. Voilà. Tac. Et là, il va sur Novice. Et voilà. Et donc, voilà. Alors là, il y a un vaisseau là qui va chercher le méthane. J'ai des vaisseaux qui vont aller chercher ces vaisseaux-là. Ils vont aller chercher les plaques
les dernières plaques astronomiques, vous voyez. Voilà, donc il faut fabriquer le satellite et tout ça, mais lui il va chercher les dernières plaques astronomiques. Lui qui est le même, il va chercher les dernières plaques énergétiques. Voilà. Euh, Enfin bref, j'ai plein. Ah oui, les deux vaisseaux ridicules que vous avez vus tout à l'heure, là, ces deux-là. Là. En fait, c'est des vaisseaux pour traiter la ferraille aussi, parce que pendant un temps, j'avais pas assez de mes deux fusées, donc j'ai rajouté ces deux vaisseaux-là. Alors eux, ils sont moches, hein, par contre. Mais eux, ils vont que sur Novice, hein. Ils font Novice, Novice Orbite, donc j'ai pas besoin de vaisseaux particulièrement évolués. Ce vaisseau-là, qu'est-ce qu'il fait, ce vaisseau-là? Ah oui, il était allé chercher. Ah oui, donc c'est normal qu'il marche plus parce qu'il était allé chercher des arcosphères. Voilà, mais ça je vais en parler après. Donc lui il est allé chercher des arcosphères. Et une fois que j'ai un certain nombre d'arcosphères, j'ai plus besoin d'aller en chercher. Donc c'est pour ça qu'il est à quai et que lui il a pu bouger. Lui il allait chercher quoi? Les dernières plaques voilà, les dernières plaques des. Non, les premières plaques des sciences intersidérales. Enfin, l'une des premières en tout cas. Enfin voilà, et donc bah, voilà, concevoir les vaisseaux, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et on va y revenir puisque la fin du jeu conditionne. Voilà, par exemple, une des dernières plaques, vous voyez, un de mes vaisseaux les plus évolués, c'est celui-là, qui va chercher les plaques intersidérales, l'une des dernières. Et vous voyez, donc pour faire ces plaques-là, vous avez besoin de plaques blanches. Donc les plaques blanches arrivent ici. Et ensuite, ça tourne que quand le vaisseau est en vol. Et plus il va vite, plus ça tourne vite, ça. Et donc, il transforme ces plaques blanches en plaques comme ça, qu'il met dans ce coffre-là. Et quand le vaisseau revient à quai, et ben, ces plaques sont transportées ici, voilà, dans ce train. Et voilà. Alors lui, je l'ai pas automatisé parce que, en fait, il fabrique des plaques que tant qu'il avance. Donc en fait, je le lançais à la main et puis quand j'y pensais, je le faisais revenir, quoi. Voilà, je le lançais dans un truc très éloigné. Par exemple, je lui disais d'aller là. Voilà. Et donc il allait mettre une bonne demi-heure, même plus que ça, hein, même quasi une heure en fait, en temps réel pour y aller. Et donc pendant cette heure, il faisait ses plaques. Quand il était arrivé ou avant, je le faisais revenir. Comme ça, il faisait ses plaques en même temps aussi. Et du coup, voilà. Je ne l'ai pas automatisé celui-là. Mais donc c'était ce vaisseau-là. Voilà. Mais voilà, donc c'est tout un casse-tête de faire les vaisseaux et c'est franchement génial, génial. C'est franchement génial. Voilà, et dernière particularité de ce qui se passe en orbite, bah, c'est les arcosphères. Alors les arcosphères, c'est encore une super idée du mode, je trouve, même si c'est compliqué. C'est qu'en fait, c'est des billes, alors c'est des sortes de billes, au départ elles sont grises, voilà, elles sont grises, comme ici. Alors là c'est pareil, j'ai mis mes 4 trucs, mais ça sert à rien, je pourrais les enlever et les mettre ailleurs. Euh, les quelques rares que j'ai fabriqués. Euh, les, euh, donc ça va chercher, donc c'est ce vaisseau-là, il va chercher ces trucs gris là, ces arcosphères grises. Ces arcosphères grises sont ensuite fabriquées dans 8 types différents. Les 8 types, on va les voir ici. Voilà, non, on va pas les voir ici puisqu'on peut pas les faire à la main, bien sûr. Donc il y en a 8 types. Bon, allez, on va y aller. C'est juste à côté normalement. Voilà, non c'est pas là, c'est là. Voilà, donc il y a 8 types d'arcosphères. Donc c'est lambda, xi, tout ça, c'est des lettres grecques. Et la particularité, c'est que ces arcosphères, elles sont utilisées dans des recettes, notamment dans ces recettes-là. Là. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle me donne du θ elle a besoin de θ et de gamma. Mais elles sont jamais perdues, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en sortie aussi. Vous avez toujours autant d'arcosphères en entrée qu'en sortie. Là, vous ne perdez pas. Vous ne perdez jamais d'arcosphère. Mais les types changent. Vous voyez que par exemple, cette θ et cette gamma, elle va pouvoir donner soit du epsilon, soit du xi. Voilà. Et du zeta, pardon. Et du coup, ben, toute la problématique consiste à équilibrer les types dont vous avez besoin. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, peut-être que vous aurez plus du tout de xi ou de gamma et ça bloquera vos usines.
Et donc maintenant, l'idée, bah, c'est d'essayer d'équilibrer la fabrication des arcosphères pour que ça tourne tout le temps, quoi. Et donc, moi, j'avais réussi à trouver un système qui marchait pas trop mal tant que j'avais ces 8 usines-là. Le principe, c'était que... Alors, est-ce que je vous charge la sauvegarde? Oh, c'est peut-être pas la peine. Le principe, c'est que je rassemblais toutes les arcosphères que j'avais dans ce coffre-là. Donc ça n'a pas changé. Je comptais parmi les 8 types, les 5 qui étaient majoritaires. Voilà, les 5 où j'en avais le plus. Et ces 5-là, je les transformais. Voilà, grâce à ces usines-là, hein, qui sont des usines de conversion. Hein. Vous voyez qu'elles en prennent 2 et elles en refont 2. Vous voyez, celle-ci, elle prend les epsilon et les oméga et elle vous donne des lambda et des gamma. Celle-ci, elle vous prend des phi et des gamma, etc. Et donc, voilà, moi, je faisais comme ça. C'est-à-dire que je faisais que les 5, je travaillais que sur les 5 majoritaires. Et les 5 majoritaires, je les retransformais. Et ce qui fait qu'en général, ça suffisait parce que il y avait toujours parmi les 5 une recette qui prenait 2 des 5 et qui redonnait en sortie les 3 minoritaires. Donc ça tournait à peu près bien. Et ça tournait à peu près bien tant que j'avais que ces 8 usines. Et à partir du moment où j'ai rajouté celles-là, là, les cubes de Nakium et tout ça, alors là, ça s'est mis à déconner complet. Parce que j'avais toujours un déficit d'une bille. Et même, il y a une bille que je voyais plus jamais, souvent. Et un type, au contraire, qui était largement majoritaire. Par exemple, j'ai eu des filles en pagaille et très peu de reste. Et puis une autre fois, c'était des oméga. C'était des oméga qui étaient en pagaille et j'avais très peu de reste. Donc ça marchait pas bien. Et là, j'avoue que j'ai pas réussi à trouver de moyens fiables d'équilibrer parce qu'il fallait se prendre la tête sur compter ce que faisaient chaque usine, tout ça. Et donc, je suis allé voir sur internet et il y a un YouTuber qui s'appelle Laurence qui fait des vidéos sur Factorio qui avait trouvé ce système et qui marche archi bien. Et donc, je lui ai tout bonnement copié. Moi, j'ai juste amélioré son design parce que j'ai mis les 10 usines de transformation autour. Et donc, le principe, c'est le suivant. C'est que les compteurs qui sont là, voyez, ils vont compter. Donc, par exemple, pour cette usine-là, il va compter les phi, les gamma, les oméga et les epsilon. Et il va permettre à la pince de prendre les gamma et les phi que si il y a 2 d'écart entre l'entrée et la sortie. Parce que s'il y a 2 d'écart entre l'entrée et la sortie, ou en tout cas plus que 2, bah, ça veut dire qu'a priori, il y a plus de gamma et de phi que de oméga et de epsilon. Et donc, du coup, bah voilà. Et ça marche. Et en fait, c'est pareil pour toutes les autres. Vous voyez? Là, par exemple, je vais regarder, je vais faire la somme de ce qu'il y a dans le coffre de toutes celles-là, là. Et si celles-ci sont majoritaires par rapport à celles-là, et ben, hop, c'est bon, j'autorise la pince qui est là à remplir cette usine. Et donc cette usine va me donner des gamma et des epsilon qui vont retourner dans le coffre. Voilà. Et c'est la même chose pour cette usine-là. Alors elle est spéciale, c'est une inverseuse, c'est-à-dire qu'elle prend ces 4-là et elle redonne les 4 autres. Et là, vous avez au-dessus l'usine qui fait le contraire. Vous voyez, elle prend ces 4-là et elle redonne ces 4-là. Alors là, j'en ai un peu chié pour, bien faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule bille de chaque qui vienne dans l'usine. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai 4 pinces filtres là. Et les tapis qui comptent, hein, voilà. Elles fonctionnent que s'il n'y a pas de billes il n'y a pas de billes de leur sorte sur le tapis. Pour que je sois sûr qu'il n'y en ait bien qu'une qui parte à chaque fois. Mais sinon c'est le même principe que les autres, sauf que c'est sur 8 quoi. Donc vous voyez que là je compte tout ce qu'il y a dans le coffre. Les 8 types de billes. Et si là il y en a plus que là, et ben du coup pouf, elles sont inversées. Voilà. Et ça marche vraiment super bien. Et c'est grâce à ce système que j'ai compris pourquoi moi, en travaillant que sur les 5 majoritaires, ça marchait pas. Ben parce qu'en fait, celle-ci là, avec ce système-là, elle n'a jamais tourné. Vous voyez, vous regardez à droite, produit fini 0. Donc elle n'a jamais eu besoin
de transformer celle-là pour avoir celle-là? Eh ben oui, parce que les majoritaires, en fait, les majoritaires, c'est celle-ci. Voilà. Autrement dit, les usines qui fabriquent là, à partir du moment où vous rajoutez les 4 qui sont là, elles vont fabriquer beaucoup plus de ça que de ça. Et notamment, j'étais tout le temps en déficit de θ pendant un temps. Les θ, c'est celle-ci là. Et ben j'ai compris pourquoi, hein. Bah, parce qu'en fait, oui, les θ, c'est souvent celle qui a le moins. Alors là, j'en ai pas mal parce que ça s'équilibre. Mais là, c'est plutôt les zeta ou les xi. Mais avec mon système de trucs majoritaires, ça marchait pas parce que les θ n'étaient jamais majoritaires. Donc du coup, et puis je pouvais pas en faire en fait. Parce que ce qui fabrique des θ, j'en avais pas non plus quoi. Donc voilà, ça marchait pas bien. Mais là, ce système, il marche super bien. Et puis je suis assez content, encore une fois, par rapport à la vidéo. Alors l'idée, c'est pas moi qui l'ai eu, mais la réalisation, je suis assez content de moi là. Au passage, je me sers de la petite astuce que vous connaissez peut-être, hein, mais vous pouvez mettre deux pinces rouges côte à côte, vous voyez, comme ici là. Et comme ça, elles vont donner à un d'écart. Et donc, vous voyez, cette pince là, elle prend ce qu'il y a dans le coffre. Non, celle-là. Elle prend ce qu'il y a dans l'usine et elle met ce qu'il y a et elle met dans le coffre, et tandis que celle-ci, elle fait l'inverse. Elle prend dans le coffre et elle met dans l'usine. Mais vous voyez qu'elles sont juste l'une derrière l'autre. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Une autre astuce aussi, c'est que les pinces, vous voyez, elles peuvent prendre directement par terre. Et donc cette pince-là, elle prend les billes et elle les met là. Ah non, alors, pardon, cette pince, pardon, elle donne pas, elle vient d'ici, voilà. Cette pince, elle prend sur cette case-là. Voilà. C'est cette pince qui fait l'aller-retour entre l'usine et le coffre. Mais cette pince, vous voyez, voilà, elle va prendre ici, là, et ensuite, elle va mettre dans le coffre. Donc, du coup, c'est beau, c'est symétrique, c'est génial. Je trouve ça super joli. Et puis surtout, c'est vrai que c'est tout bête la façon dont il a géré. Alors en fait, il est parti de la même idée que moi. Enfin, plus exactement, j'avais eu la même idée que lui, hein, parce que c'est lui qui, moi j'ai fait ça que très tard par rapport à lui. Donc de tout centraliser dans un coffre, puis ensuite de tout compter, et de compter et puis d'équilibrer en fonction de ce qu'il y a dans le coffre. Mais moi, j'avais pas réussi à le faire bien en fait. Moi, je me fiais au hasard. Je me disais que en travaillant sur les 5 majoritaires, il y aurait toujours une recette qui permettrait d'équilibrer, mais en fait non. Et tout simplement parce qu'il y a des billes qui sont largement en déficit en fait. Donc mon système il tenait bien tant qu'il y avait que ces 8 usines là, parce qu'avec ces 8 usines là, les 8 types sont à peu près équilibrés. C'est-à-dire que pendant un temps vous pouvez avoir une majorité d'un type, mais au final les recettes s'équilibrent à peu près. Mais dès que vous rajoutez celle-ci, enfin moi en tout cas, ça a merdé dès que j'ai rajouté celle-là. Voilà. Et c'est donc du coup, c'était un peu vexant. Et voilà. Donc bon bah ça a déjà été très long cette histoire. Donc je vais terminer en vous faisant voir mon vaisseau de victoire. Et puis on va faire un petit bilan ensuite du mode. Et puis voilà. Donc je vais charger tout de suite la sauvegarde finale. Et voilà, ce que vous avez devant vous, c'est le vaisseau qui m'a permis de gagner la partie. Alors, il faut savoir, bon, comme je vous l'ai dit, que vous devez donc envoyer un vaisseau qui va à plus de 250 pendant au moins 10 minutes pour charger le Nexus qui est ce truc-là et qui pompe 6 gigawatts à lui tout seul d'énergie. Donc, il faut un vaisseau quand même assez costaud. Et sachant que vous êtes limité par les contraintes structurelles et les contraintes structurelles liées au container, c'est-à-dire les deux barres rouges. Et vous voyez que là, moi, j'étais à 3500 de contraintes structurelles sur la coque au max, et j'arrive à 3496,89 avec ce truc. Je vous cache pas que j'en ai bavé hein, pour tout coller, parce que le gros problème, bon, pour qu'il aille vite, bah, il faut beaucoup de moteurs. Donc là, vous voyez, j'ai aligné tous les moteurs. Voilà, c'est un peu moche, mais ça marche. Ouais, quoique c'est pas si moche en fait. Voilà. Donc évidemment, il faut du carburant. Mais surtout, le gros problème, c'est l'énergie. Parce que lui, il pompe 6 gigas. Et donc, il vous faut 6 gigas en continu. Et donc, j'ai utilisé les réacteurs antimatière qui sont là. Il me fallait tout ça. Hein. Et les usines, les turbines évoluées, là, turbines très haute température qui sont là. Mais du coup, vous voyez que ça prend de la place. Puis en plus, ces turbines, elles utilisent de la vapeur à 10 000 degrés.
elle redonne de la vapeur, elle redonne de l'eau, et l'eau, je la retransforme. Alors là, vous voyez, j'ai utilisé aussi mes 4 modules de vitesse 9, hein, parce qu'il fallait absolument que la vapeur se retransforme en eau rapidement. Voilà. Donc j'ai 2 réservoirs d'eau. Enfin bref, ça a été vraiment un enfer de concevoir ce truc. Mais j'ai fini par réussir. J'ai aussi mis beaucoup de lasers parce qu'évidemment, plus vous allez vite, plus les astéroïdes, ils arrivent vite sur vous. Et donc il faut une certaine puissance de feu pour s'en débarrasser. Donc là, avec ces lasers, ça suffit généralement. Je crois que j'en ai rajouté là d'ailleurs. Ça va pas être tout à fait ma dernière sauvegarde, ça. Il me semble que j'en ai rajouté là. Mais on verra, puisque je vais vous faire voir la fin. Euh, et voilà, donc ça a été un peu galère à concevoir, mais j'ai réussi, et voilà le dernier vaisseau. Et au passage d'ailleurs, et j'ai oublié de vous faire voir, les recherches, bien sûr. Les recherches, alors pourquoi je vous fais voir ça maintenant? Bah, parce que dans les recherches, vous pouvez augmenter. Vous voyez là, si je fais cette recherche-là qui demande 16 000 fioles, je peux augmenter de 500 la limite de contrainte de mon vaisseau, c'est-à-dire que je pourrais arriver à 4000. Donc ça permet d'être plus serein sur la conception du vaisseau, mais ça demandait 16 000 fioles. Et 16 000 fioles, là, au stade où j'en étais, moi, j'avais pas envie d'attendre de les fabriquer, donc je l'ai pas fait. Vous voyez, je me suis arrêté au stade d'avant. Et vous voyez que il y a plein de recherches que j'ai pas faites en fait. Toutes les recherches sur voilà, sur le capsule de Crasher, tout ça, j'en ai pas eu besoin. Là, vous voyez, donc du coup, évidemment, toute la suite aussi. Par contre, bah, tout le reste, c'est fait, hein, bien sûr. Toutes les recherches obligatoires. Euh, Et d'ailleurs, du coup, bah, c'est vrai que ma base là, elle fonctionne bien, hein. J'ai pas des stats vraiment mirobolantes, mais elle fonctionnait pas mal, je trouve. On va regarder par exemple, je sais pas moi, alors, oui, alors après ça fait longtemps que j'ai pas fait de recherche, donc vous voyez, par exemple, voilà, ces fioles là, enfin ces plaques, si on pouvait regarder, je sais pas, des fioles de science. Voilà, regardons celle-là, c'est les dernières fioles, c'est le pack de science des matériaux 4. Alors, vous voyez que j'en ai fait pas mal de. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas fabriqué, hein. Vous voyez, 50 heures que j'en ai pas fabriqué. Ah oui, parce que j'ai fait tout le Vitamélange après, donc ah bah voilà, vous voyez, elle fonctionnait bien. Je pourrais la lancer en fait. J'en construis pas mal. Ah, évidemment, sur 1000 heures, ça me fait 0,5 par minute. Mais quand je les construisais, vous voyez, je les construisais quand même relativement vite. C'est pour ça que ça fait des gros pics comme ça. Quand je les construisais, j'allais relativement vite. Donc c'est une base qui est pas mal, hein, qui est quand même assez efficace. Euh, Faudrait que j'essaye de continuer la partie, voir, mais c'est bah tiens, si je recherche ça par exemple, tiens. Là, celle-ci aussi, je me suis arrêté là, mais là je pourrais la chercher par exemple. 17 000, hop. Voilà, donc ouais, c'est une base qui me plaît bien, qui est quand même relativement efficace dans dans ce qu'elle a fait, puis surtout elle est belle quoi, hein. On dira ce qu'on voudra, elle est belle. Voilà. Allez, je vous fais voir la fin maintenant, tiens. Et voilà, c'est la fin, regardez, le Nexus, j'ai plus que 6 secondes à tenir sur les 10 minutes. C'est le vaisseau dont je vous ai parlé, que je vous ai fait voir à l'instant. Et voilà, et on a gagné, puisque ce vaisseau a réussi à tenir 10 minutes en fournissant suffisamment d'énergie pour que lui, il s'active. Et voilà, 848 heures, 57 minutes et 07 secondes, ce qui quand même est assez colossal. Mais voilà, je suis assez content je suis assez content de ce vaisseau quand même. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en avais un petit peu bavé pour le mettre au point, hein. Et là, vous avez tous les outils max du jeu, hein. Au début, vous pouvez vous dire, ouais, ouais, finalement, l'antimatière, je vais pas l'utiliser. Bah si, en fait, vous en avez besoin, ne serait-ce que pour ce vaisseau. Sinon, vous aurez jamais assez d'énergie. Ou alors, faut faire des recherches pour que votre vaisseau il puisse contenir 5000. Mais voilà, moi j'ai réussi avec 3500 et je suis assez fier de moi quand même. Voilà, il allait à 260 je crois celui-là. Ouais c'est ça, 262, hein, sachant qu'il faut dépasser 250. Donc pour avoir la condition de victoire. Donc ouais, je suis assez content de mon vaisseau quand même, mine de rien. Je suis assez content de mon vaisseau. Et ben c'est l'heure de faire un petit bilan de Space Exploration. Alors, comme vous avez pu le voir au cours de ces 3 vidéos, c'est un mode exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. J'invite tous les fans de Factorio à essayer à en faire une partie. Les plus, évidemment, bah, c'est toutes les recettes qui sont extrêmement variées, qui ont des retours, qui ont des boucles.
qui ont des déchets. Il y a, dans de Factorio de base, il y a très peu de ça en fait, à part dans les liquides éventuellement, avec la gestion des différents liquides et pour l'uranium aussi. Mais sinon, voilà, il y a très peu de recettes vraiment qui font des boucles. Space Exploration en rajoute plein et c'est tout le temps varié, c'est tout le temps une bonne idée, c'est vraiment génial quoi. Moi j'ai adoré concevoir les modules de la base que vous avez vus parce que c'est ouais c'est tout le casse-tête que j'aime dans le jeu quoi. Évidemment aussi j'arrive même plus à me relire sur ce que j'avais mis en note. Les différentes quoi que j'ai mis là? Ah oui, voilà. Donc un autre point positif du mode, bah, évidemment, c'est que on sort de novice. Quand vous voyez que vous allez pouvoir vous étendre sur tout ça, c'est un truc, mais c'est un truc, c'est un truc de malade quand même. Hein, c'est voilà. Donc vous avez alors peut-être pas des milliers, disons des centaines de planètes et potentielles, même si dans le fait, moi j'ai terminé le jeu en ayant colonisé que des planètes de Calidus, hein. J'ai pas eu besoin d'aller sur des planètes ailleurs que dans Calidus. Mais de toute façon, vous allez être forcé d'aller dans dans un champ d'astéroïdes. Donc de toute façon, vous allez être forcé de faire des vaisseaux, ou en tout cas de trouver un système pour faire ça. Vous allez être forcé d'aller sur les différentes planètes pour recueillir les matériaux. Vous allez être forcé d'aller dans les stations orbitales, parce que dans les stations orbitales, vous allez devoir lancer des satellites qui sont là. Et d'ailleurs, voilà mon dernier vaisseau qui amène des sondes spatiales pour les recherches. Bref, voilà, donc vous allez vraiment explorer l'univers, vous allez vraiment faire plein de choses en dehors de Novice, vous allez être forcé, et c'est vraiment super parce que chaque catégorie, comment dire, chaque partie du jeu va vous amener des défis à relever, va vous forcer à réfléchir d'une façon différente, et c'est vraiment super. Et enfin, évidemment, la dernière méga bonne idée, c'est le coût des vaisseaux que vous pouvez concevoir vous-même. Euh, Quand vous arrivez aux fusées, déjà c'est un grand pas, hein, parce que les fusées interplanétaires, hein, que je vous ai fait voir dans la deuxième vidéo, euh, c'est déjà, vous avez toute la logistique à gérer, hein, l'aller, le retour, l'énergie, le carburant, etc. Mais vous construisez pas les fusées. Voilà, elles sont toutes faites quoi. Vous construisez juste les morceaux de fusée. Euh, et ben avec les vaisseaux, il y a tout ce que vous gérez pour les fusées, mais en plus vous concevez vous-même vos vaisseaux. Et moi j'ai adoré faire mes petits vaisseaux là, comme ça en essayant de les faire jolis, symétriques, mais tout en ayant les contraintes que je vous ai fait voir. Enfin bref, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment super. Euh, alors il y a des moins quand même. On va passer aux moins maintenant. Euh, les moins. Bon, soyons clairs. Moi je trouve que attendez, vous refaire voir Novice Orbit là, je me confonds dans les touches là. Novice Orbit, ouais. Voilà. Moi je trouve quand même que bon, il y a trop dans les sciences. De dire, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de 4 plaquettes par type de science? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de 4 liquides, 4 gaz différents, même 5 si je compte l'antimatière? Voilà. Est-ce que 2, ça aurait pas suffi, par exemple? Parce que honnêtement, vous voyez, on le voit bien ici, par exemple. J'ai fait un module qui fait des fluidions. Ok? Bah, j'ai refait exactement la même chose pour le verre. Je me rappelle même plus comment il s'appelle parce que tellement on s'en sert pas dessus là. Bah, je sais plus. Et puis j'ai refait la même chose pour le truc. Dire quand les recettes sont les mêmes, est-ce que ça sert à quelque chose de rajouter? Voilà. Et moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de recettes qui sont redondantes, même s'il y en a plein qui sont géniales, parce que comme je vous ai fait voir, des fois il y a des boucles, des fois il n'y en a pas, des fois il y a des déchets, des fois il n'y en a pas. Mais il y a quand même plein de recettes, vous le faites, bah, vous l'avez déjà fait 15 fois, quoi. Voilà. Il y a un nombre incalculable de copier-coller, en fait, là-dedans.
Alors c'est bien parce que justement, c'est ça vous ça vous oblige aussi à réfléchir au copier-coller. C'est-à-dire, alors je vois que cette recette c'est la même que celle-là, donc est-ce que je peux pas reprendre ce que j'ai déjà fait pour l'adapter à la marge éventuellement, etc., etc. Oui, ça rajoute des choses, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de tout ça? Moi, je suis pas sûr. Et notamment sur tout le Vitamélange là. Alors là, moi, c'est sur le Vitamélange que j'ai eu des soucis parce que c'est le dernier que j'ai fait. Et donc, comme je vous ai expliqué dans la deuxième vidéo, comme tout le reste était fait, eh ben, moi, j'ai juste eu j'attendais que le Vitamélange soit fait. Donc, du coup, j'ai eu une grosse période d'attente. Et puis, il y a eu plein de choses avec les liquides. Par exemple, là, voilà, il y a plein de liquides qui servent pas vraiment, quoi. Comme celui-là, par exemple. Je vois pas bien l'intérêt d'en rajouter un autre. Alors vous avez déjà celui-là, vous avez déjà les biomasses. C'est pareil, les biomasses, vous voyez, il y en a deux couleurs différentes. Il y a la verte et la violette. Et puis à la fin, il y a même la bleue. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que vraiment c'est pas un peu too much? Moi, je suis content de ma base. Je la trouve super jolie et peut-être qu'elle serait moins jolie s'il y avait moins de recettes. Mais moi, il y a vraiment des moments où on se dit bon allez, je fais ça et puis après. Enfin, on le fait pas par plaisir, quoi. On copie-colle et puis on arrange deux, trois trucs et bim, on a fini, quoi. Mais il y a pas de recherche, il y a pas de, voilà. Moi, j'aimais bien les recettes qui étaient particulières. Euh, et donc, bon, il y a plein de trucs super, mais il y a peut-être un peu too much. Il y a peut-être un peu trop de trucs. Par exemple, à quoi vraiment servent ces sciences-là? Celle-là et la bleue qui est là. On peut se dire, bon, alors c'est pareil, hein, j'ai repris le modèle pour les autres, mais on en a déjà 16 par ailleurs. Est-ce qu'en rajouter deux autres, et même trois avec celle-ci, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est pas sûr. Celle-ci, oui, parce elle est spéciale, vous voyez, elle se fait dans les petites usines carrées, là. Mais ces deux-là, par exemple, voilà, celle-ci et celle-là, je suis pas sûr, moi, qu'il fallait les rajouter. Je pense que c'est même pas la peine. Et donc du même coup, c'est pareil pour les matériaux. Est-ce que, bon, alors il y a l'aluminium, il y a la vulcanite, etc. Alors on a vu dans la deuxième vidéo qu'il y avait certains traitements qui étaient un peu différents, que l'iridium se traite pas de la même façon que la vulcanique, que la vulcanite va servir ensuite dans le vitamélange. Donc bon, mais c'est pareil. Est-ce qu'on pourrait pas en enlever un? Peut-être, ça soulagerait. En tout cas, moi voilà, je trouve qu'il y a un peu trop de. Au bout d'un moment, ça fait un peu remplissage. Voilà. Même si c'est intéressant, mais ça fait un peu remplissage. Et l'autre point négatif que j'ai déjà soulevé la dernière fois, c'est que certains objets sont vraiment trop chers et arrivent trop tard. Ah bah tiens, vous voyez, j'aurais pas tenu beaucoup plus que 10 minutes, hein. J'ai plus de quoi là? Ah, j'ai plus d'eau? Ah ouais, j'ai plus d'eau dans celui-là. Ah oui, j'ai plus d'eau, ouais, je m'en rappelle parce que j'en avais bavé pour revenir sur. J'en avais bavé sur. Oui, j'ai plus d'eau là. Alors j'ai plus d'eau parce que, vous voyez, j'utilisais ces turbines là pour enlever la vapeur le plus vite possible. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, donc j'étais en train de dire, est-ce qu'il y aurait pas des recettes qui sont trop chères? Et moi je pense que oui, on a déjà parlé des tapis, on a déjà parlé des ordinateurs. Il y a, il y a des choses ça aussi par exemple, j'en suis pas servi. Parce que c'est trop cher, ça vient trop tard, donc je me suis servi que de celui-là. Même chose là-dessus, hein. Alors j'en ai fait quelques-uns, hein, comme je vous ai fait voir, mais voilà, moi je trouve ça trop cher et trop long en fait. Pourquoi 9? Est-ce que 6 ça suffirait pas? Voilà. Donc, oula, alors là je vais recharger parce que là, là je vais être coincé là. Oui, la dernière partie j'avais réagi, mais en fait j'avais réagi en enlevant ça là. Pour revenir sur Novice, j'avais enlevé ces deux-là. Et ces trois-là, là. Parce qu'elle, elle me bouffe de la vapeur en fait. Et or la vapeur, c'est ce que je retransforme en eau. Donc voilà. Mais je crois que j'avais eu le temps. Je crois que j'avais eu le temps de revenir sur Novice Orbit quand même. Bon, de toute façon, on verra bien.
Voilà, donc c'est les deux gros points noirs, je trouve. C'est dommage. Il y a des objets, moi je trouve qu'ils auraient dû venir soit plus tôt, soit carrément les enlever, quoi. Est-ce qu'il y a besoin, pareil, est-ce qu'il y a besoin de quatre sortes d'ordinateurs? Moi, des comme ça, j'en ai fait, je crois que j'en ai fait 8 dans ma partie parce que voilà, c'est trop cher, quoi. Puis ça vient trop tard. Et j'ai fait les 8 parce que il y a certaines recettes qui ont obligatoirement besoin de ça. Mais sinon, moi j'aurais très bien pu faire avec ceux-là, hein, c'est pas grave. Au pire, j'en faisais plus. Donc bon, alors sur l'énergie par contre c'est bien, il n'y a pas il y a pas trop de trous et puis vous êtes content de trouver la nouvelle source d'énergie. Voilà, il y a entre le nucléaire et puis le réacteur antimatière, et même à la limite là pour le coup peut-être un intermédiaire ce serait pas mal. Ah ouais bah oui si vous avez le voilà vous avez le faisceau d'énergie donc c'est un peu l'intermédiaire. Donc sur l'énergie c'est pas mal, c'est bien géré. Sur le reste il y a peut-être un peu trop de trucs. Voilà, et ben ce qu'on pouvait dire sur ce mode. J'espère que la vidéo vous a plu et je pense qu'on va finir avec un petit bonus et je vais vous parler de la deuxième fin du mode. Alors, avertissement, ne regardez pas la suite de la vidéo si vous voulez vous préserver la surprise pour la fin cachée, on appelle ça la fin cachée du mode. Alors moi je l'ai pas trouvé la fin cachée, j'ai pas encore fini, mais je vais vous expliquer les premières étapes. Donc ne regardez pas à partir de là si vous n'avez pas envie de vous spoiler. Donc la deuxième fin du mode, c'est d'activer le portail qui est là. Voilà. C'est un portail qui est dans une singularité que vous trouvez quand vous explorez l'univers, vous trouvez une singularité. Et si vous y allez à cette singularité, vous allez constater qu'il y a un vaisseau endommagé qui est là. Voilà. Et c'est de lui que j'ai récupéré les panneaux solaires, les premiers panneaux solaires noirs que j'avais. Voilà. Et le portail qui est tout cassé. Voilà. Alors vous retrouvez les morceaux, vous les remettez dans l'ordre comme ça, et vous avez un portail. Mais ce portail, il faut l'activer. Pour l'activer, il faut du matos que vous ne pouvez trouver que avec les dernières sciences, hein. Donc il faut obligatoirement aller avec les sciences intersidérales niveau 4 pour réactiver le portail, ce que j'ai fait là. Et ensuite, ce portail, vous pouvez aussi l'ouvrir avec ces symboles-là. Voilà. Voilà, donc il peut tourner, hein, la grande couronne elle tourne et vous pouvez ancrer différents symboles sur les 8 petites boules là qui sont là. Et là j'ai ancré ce symbole là, etc. Et une fois que vous avez fait ça, alors faut lui amener de l'énergie, faut lui amener du liquide et tout ça, hein. Donc là ce que j'ai fait là. Mais une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez ensuite tenter d'ouvrir le portail. Alors des fois vous l'ouvrez et puis il n'y a rien, et des fois vous l'ouvrez, il y a des aliens, comme ici, c'est mon cas, et je ne sais pas pourquoi. Et, et justement, il faut trouver la bonne combinaison pour l'ouvrir sur une galaxie, enfin pour vous échapper en fait, pour passer dans le portail et puis revenir à votre galaxie d'origine. Et donc, ben voilà, donc il y a toute une énigme autour de ça. Euh, et donc le but du jeu consiste à trouver la bonne séquence de symboles. Et donc, sur certaines planètes de l'univers, vous allez trouver des pyramides comme ça, là. Et dans ces pyramides, oh, 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 oh. Je savais pas que j'avais pas nettoyé celle-là. Et dans ces pyramides, vous allez trouver des aliens, certes. Alors, attendez que je m'en débarrasse. Ah bah mince. Voilà, ouais, c'est bon. Et vous allez trouver donc un cercle comme ça, un disque comme ça, avec des symboles comme ça. Voilà, un symbole central et 11 symboles autour. Voilà. Et donc évidemment ces symboles, c'est ceux qui étaient sur le portail de la singularité qu'on a vu tout à l'heure. Et en dessous, on a ce truc-là. Alors ça, j'ai pas réussi à savoir comment m'en servir encore. Mais a priori, c'est ça, mais à plat ou je sais pas.
Enfin bref. Et en fait, ces symboles, alors ça, je l'ai pas trouvé tout seul non plus, hein, j'aurais jamais trouvé ça tout seul. Mais en fait, ces symboles, ils sont sur ce qu'on appelle un pentaédrique dodécaèdre, c'est-à-dire une figure, un dodécaèdre, c'est un polygone régulier dont les faces sont des pentagones. Et en fait, vous remplacez les pentagones par des petites pyramides de triangles équilatéraux. Donc c'est un solide qui a 60 faces. Et en fait, sur ces 60 faces, vous allez disposer les symboles qui sont là. Vous voyez, ce symbole-là, il va aller dans un des triangles. Ce symbole-là, il va aller sur le triangle d'à côté. Ce symbole-là, qui est caché là, il va aller sur le triangle du dessous, etc., etc. Et comme ça, vous pouvez ensuite compléter. C'est une sorte de carte en 3D de ces symboles-là. Et grâce à cette carte en 3D de ces symboles, vous allez pouvoir trouver la séquence, la bonne séquence à mettre ici pour ouvrir le bon portail. Et là j'en suis là, moi j'arrive pas à trouver la bonne séquence parce que j'ai quasiment mon dodécaèdre, il est quasiment complet, il manque juste un symbole. Et c'est pour ça du coup que je navigue là de planète en planète pour trouver ces figures là. Parce qu'il manque juste un symbole à placer sur mon dodécaèdre. Mais malheureusement, je l'ai pas trouvé. Et puis là ça me saoule un peu, j'avoue. Parce que là je suis où là d'ailleurs? Je suis sur... comment on voit ça? C'est Y, hein. Voilà, je suis sur Alcyan. Alcyan, pour vous donner une idée. Ah, pardon, je me trompe de touche. C'est là. Voilà, là, je suis là, hein, en ce moment. Ça veut dire que je me suis tapé le voyage quand même, hein, pour aller voir cette foutue pyramide, hein, avec mon cormoran. Alors, j'ai fait la première, une fois que j'ai fait la première victoire, là, j'ai utilisé le mode triche, hein. C'est-à-dire que, voilà, parce que je voulais essayer de voir la deuxième fin, mais il y avait besoin de tellement de matos et de trucs comme ça. Ah oui, parce que pour l'ouvrir, le portail, j'ai oublié de vous dire, mais il faut que vous placiez, hop, hop, voilà. Il faut que vous placiez ça là, cet objet-là, autour de 8 étoiles différentes. Et cet objet-là, il demande 60 gigawatts d'énergie. Alors là, ça, vous voyez, là, j'ai tout remplacé par des panneaux noirs. Voilà, il y en a une petite quantité quand même, hein. Je serais curieux de savoir combien il y en a, tiens, d'ailleurs. Il y en a 5800, hein, donc voilà, j'en ai fait 5800. Euh, et donc, du coup, il faut placer ça autour, ça s'appelle un ancrage dimensionnel. Et pour ouvrir le portail, il faut placer 8 ancrages autour de 8 étoiles différentes. Voilà, donc là, celui-là, il est autour de Calidus. Et puis j'en ai placé 8 autres. J'en ai un là. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai triché parce qu'en fait, oh bah disons, il s'est fait atomiser par par des astéroïdes en plus. Voilà, j'ai triché parce que là, du coup, j'ai pas mis des panneaux solaires, des trucs comme ça, hein. J'ai mis un objet du mode qui me permet d'avoir 1 terawatt d'énergie rien qu'avec ce petit machin, là. Et donc j'en ai mis 7 autres comme ça. Voilà. Et donc voilà, là, bon, pour voir la fin la vraie fin du jeu, entre guillemets, j'ai triché. C'est pareil pour ce vaisseau, vous voyez, ce vaisseau, normalement, il peut pas, voilà, il peut pas décoller, hein, il peut pas, parce que j'ai pas de, j'ai mis j'ai mis directement vous voyez, le flux d'antimatière avec les tuyaux du mode, hein. Donc ces tuyaux, ils permettent de générer ce que vous voulez à l'infini. Et donc j'ai pas de réservoir. Pour l'énergie, j'ai utilisé la batterie spéciale. Voilà, hein. Donc là, c'est vraiment le vaisseau arrivé à 400 celui-là. Et vous voyez que c'est un vaisseau que je pourrais pas faire, je pourrais pas concevoir en vrai quoi. Parce qu'il faudrait que j'ai de l'énergie, il faudrait que j'ai du flux, enfin voilà. Donc bon, donc j'ai triché, mais je voulais la fin et puis je l'ai pas trouvé. Donc vous voyez que j'ai pas tout spoilé non plus, hein. Mais voilà, donc en fait finalement je n'ai pas tout à fait fini. J'ai eu la première fin, mais j'ai pas eu la deuxième. Donc j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui l'a fait. Alors je sais qu'il faut chercher en fonction des coordonnées qui sont là, vous voyez. Ça c'est tous les portails que j'ai allumés, ça. Vous voyez, j'ai allumé ce portail là, ça m'a donné ces coordonnées là. J'ai allumé ce portail là, ça m'a donné ces coordonnées là. Ce portail c'est ces coordonnées. Mais le problème c'est que je sais pas quelles coordonnées faut choisir, faut trouver.
Et là, vous voyez que les recherches, j'ai trouvé tout ça là. Mais je sais pas à quoi ça correspond, je sais pas non plus. Donc je sais pas quoi faire avec tous ces nombres. Donc voilà. Là, c'est toutes les structures géométriques que j'ai trouvées pour essayer de compléter mon dodécaèdre. Mais vous voyez que voilà, le problème maintenant, c'est les coordonnées. Je sais pas quoi en faire. Et donc bon, bah tant pis, je vais m'arrêter là. Mais bon voilà, si ça vous intéresse d'essayer de le finir, mais moi après je vous dis, après la première fin, je dis bon allez maintenant c'est bon. Vous voyez là c'est pareil, hein, l'énergie je l'ai avec cette batterie là. Parce que sinon il faut des quantités astronomiques de panneaux solaires. C'est juste de l'attente quoi. Donc je voyais pas trop l'intérêt. Et voilà, donc bah voilà sur cette vision de notre vaisseau triche, je crois qu'on va s'arrêter là pour une vidéo qui est déjà bien longue. Et ben voilà, c'était un petit bilan de Space Exploration. Je pense que j'ai envie de refaire une partie de Factorio, mais avec des aliens cette fois et avec le mode rampante que je voudrais essayer, parce que j'ai jamais essayé. Donc je pense que je vais repartir là-dessus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu absolument merveilleux. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures.